Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour et la lumière de Christ habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Disons-lui notre gratitude parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Aime et donne ». Oui, chers frères et sœurs, en parcourant les textes de ce dimanche, du moins les 3 textes sauf le psaume qui loue la grandeur et la bonté de Dieu, en parcourant la première lecture, la deuxième lecture et l'évangile, nous nous rendons compte qu'il est question du don, du partage, de la générosité. Mais permettez que nous revenions d'abord dans les textes de dimanche dernier, où nous étions invités à mettre en pratique la parole de Dieu. Il nous fallait pour cela garder la parole de Dieu dans notre cœur. Et cette parole de Dieu n'est autre que le Christ. Pourquoi? Pour qu'elle nous aide, pour que lui, Jésus, nous aide à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. En ce dimanche, justement, on nous invite à matérialiser cet amour pour Dieu et pour le prochain à travers le don, à travers le partage, à travers la générosité. Dans la première lecture, tirée du premier livre de Rois, au chapitre 17, le verset 10 à 16, il est question de la veuve de Sarepta qui avait un enfant, mais qui donne tout ce qu'elle a comme nourriture au prophète Élie. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'elle ne fait pas que donner. Elle donne tout et elle s'abandonne à Dieu. Quelle foi! La même situation se produit dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, le verset 38 à 44. Là-dedans, c'est Jésus qui va dans le temple et observe ceux qui partagent, ceux qui donnent. On pourrait imaginer ici que c'est le moment des offrandes. Et là, il y a des riches qui donnent sur le superflu, ce qu'ils ont en plus. Et il y a une pauvre veuve qui apparaît et qui n'avait que 2 piécettes et qui donne tout, mais surtout avec amour. Oui, chers frères et sœurs, combien parmi nous, depuis nos domiciles, ne prenons-nous pas des calculs pour donner à Dieu, aux offrandes, à la quête? Combien parmi nous ne trions-nous pas les 500, les 1000 francs pour donner dans la quête? Je n'ai rien contre, mais la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à nous interroger. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Est-ce que nous avons réellement foi en Dieu? Il n'y a pas d'amour pour Dieu sans confiance en lui. Il n'y a pas de foi sans confiance totale. Il n'y a pas de foi sans amour pour Dieu. Et nous sommes invités aujourd'hui à avoir un amour qui donne et se donne. Ne chantons-nous pas souvent « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ». Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Mais pour que tu arrives à tout donner et te donner toi-même, tu dois d'abord prendre conscience que ce que tu as est un don de Dieu. Ce que tu possèdes est un don de Dieu. Alors tu es capable de sortir du paraître. C'est pourquoi Jésus dénonce l'attitude des scribes qui vivent dans le paraître. Dieu t'invite à sortir du paraître pour être, pour exister et donner avec le cœur. Non pas sur le superflu, mais avec le cœur. Et arriver à te donner. Derrière ça, le Seigneur veut que nous nous donnions. C'est pourquoi, dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, le verset 24 à 28, Saint Paul nous invite à prendre pour modèle Jésus. Que fait Jésus? Il se donne totalement sur la croix pour toi et moi. Alors oui, prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur de nous apprendre à l'aimer pour que cet amour nous pousse non seulement à donner avec foi, avec amour, mais surtout à nous donner à lui, Dieu, pour sa plus grande gloire. Et le salut de chacun d'entre nous, loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.